Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison de Abraham Ben Saouda, de Eliyahu Ben Ruth Mesodi, pour la guérison de Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Moshe Raphaël Nissim Ben Kavi. Et l'Ilui Nishmat, Nathan, Michael Ben Chaya Solange Sounik et Daniel Ben Rivka. Dans notre paracha, parachat Tazria, on a des halachot très intéressantes sur des tâches qui apparaissent sur des maisons. Nigae Batim. Des taches bizarres qui apparaissent sur du tissu, sur des habits. Ce sont des taches de lèpre. Dans la Torah, on appelle ça la lèpre des maisons, la lèpre des habits. Sarahat Begadim, Sarahat Batim. Il est vrai que Chachamim, ils ont dit qu'un habit, Sarahat Begadim, elle peut être que sur un habit blanc, elle ne peut pas être sur un habit en couleur. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à définir la tache sur un habit qui n'est pas blanc. Il y a toujours un effet secondaire de la couleur qu'il y a sur l'habit qui donne dans la tache. De cette même raison, même dans les Ilchot Nida, une tache qui est sur un habit en couleur ne compte pas. Mais c'est quoi le tahlit de cet homme, de cette tache? On vit dans un monde qui penche vers le matériel. Et dans la vie, on se dit toujours, on a de l'argent dans la main parce qu'on a travaillé. On a des enfants parce qu'on s'est marié. Pourquoi tu as cet habit? Parce que je suis parti l'acheter au magasin. Pourquoi tu as ce pain? Parce que je suis parti l'acheter. Et on oublie qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui décide que tu vas avoir cet habit chez toi. On oublie qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui a décidé que tu vas avoir ce bout de pain chez toi. Cette idée aussi, elle influence l'homme à ne pas garder sa bouche, ne pas être en contrôle. L'homme, il faut savoir que l'homme, de la même manière que l'homme n'aime pas l'école depuis qu'il est petit, un enfant, pour lui, l'école, il veut se sauver. Il va se sauver de sa nounou. Quand un enfant, il va avec sa mère, quand il est petit, il commence à marcher, il y a sa mère qui lui donne la main dans la rue. Vous allez poser la question à n'importe quelle mère. L'enfant, un enfant en bonne santé, qui est bien, qu'est-ce qu'il fait? Il attend un peu quand il sent que la main de la mère, elle n'attrape pas fort, hop, il se sauve. Et la mère, elle est en panique. Pourquoi l'enfant, il se sauve? Parce que la neshama, elle n'est pas capable de supporter qu'il y a quelqu'un qui l'oblige à faire quelque chose. Un enfant qui est tout le temps, qui donne la main à sa mère et qui a peur et qui ne bouge pas, c'est un enfant qui a un problème. Il faut l'amener pour voir. Il y a quelque chose, c'est pas normal. Le Yetzer Hara de l'homme, il lui dit sauve-toi. La volonté, alors maintenant, il y a des fois un homme qui a peur de se sauver, mais où il va s'exprimer en lui cette force de vouloir échapper, de vouloir partir, de vouloir se sauver? Dans la parole. Il va parler n'importe quoi. Parler n'importe quoi, c'est quelque part dire je suis libre à dire ce que je veux. Ça ne vient pas forcément d'une volonté de faire du mal à l'autre, ça vient d'une volonté de liberté. Je peux dire ce que je veux. Malheureusement, aujourd'hui, on voit ça de plus en plus. Les gens sont cadrés plus ou moins. À l'époque, les gens vivaient dans les champs, dans les tentes. Un homme pouvait choisir d'être berger, de rester à la maison. Mais aujourd'hui, il y a une structure dans la vie de société. On vit dans un système que le monde de l'Occident nous a fait rentrer, dans un monde que tu ne peux pas te permettre de ne pas aller au travail.
Si tu meurs, tu as commencé le mois avec 10 000 shekels de dépenses, ton crédit, ta voiture, tu ne peux rien faire. Tu es prisonnier. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler du n'importe quoi pour sentir une sensation, une notion de liberté qui peut faire ce qu'il veut. Où est se traduit cette envie dans la parole? Il n'y a personne qui me limite. Il n'y a personne qui va me dire quoi dire. Il n'y a personne qui va me dire quoi penser. Et c'est comme ça que l'homme essaye d'exprimer cette sorte de liberté. Cette liberté, quelque part, elle affronte la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui dit « Je suis présent dans le monde ». Et l'homme dit « Non, ta présence, elle pourra arriver que jusqu'à une certaine limite. Tu ne vas pas me rentrer dans ma neshama, tu ne vas pas me dire quoi faire. » Et dans cette notion-là, et dans cette idée, l'homme dit, je peux dire ce que je veux, qui c'est qui va me dire quoi faire? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui montre la Hashgacha Pratit. Tu sais, pas qu'un animal qui a une vie, que sa vie, elle dépend d'Hachem. Hachem, il décide quand il va être enrhumé, quand il va être malade, quand il va être handicapé, quand il ne pourra pas bouger. Même un habit, un fil tissé, il a une vie. Il a un moment où il est malade, il a un moment où il est guéri. Même une maison, c'est une pierre qui ne bouge pas. Tout d'un coup, il va y avoir un reflet, il va y avoir quelque chose, une tache qui va sortir. C'est-à-dire qu'il est actif. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il surveille tout. Et ça, c'est l'idée cachée derrière cette histoire de la lèpre, une tache de lèpre sur une maison, une tache de lèpre sur un habit. On n'est pas dans un monde libre. Et l'homme, justement, son Yetzirara, c'est ce qu'il essaie de lui mettre tout le temps. Personne qui va te prendre ta liberté. C'est vrai. Hachem te dit, tu es libre. C'est vrai. Je t'ai donné un libre arbitre, tu peux faire ce que tu veux. Mais sache-le que tu vis dans un cadre. C'est vrai que je me cache. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu se cache. Et il ne se manifeste pas pour donner à l'homme son space, lui donner sa place. Mais n'oublie pas que tu es dans un cadre. N'oublie pas que tout est structuré de A à Z. Même les choses qui sont chez toi. Un homme, il pense que parce qu'il a construit sa maison, c'est sa maison. Un homme, quand il porte un habit, sa chemise, c'est sa chemise. L'habit de l'homme, c'est très attaché à l'homme. C'est très personnel. Et bien, quand je lui dis, même ton habit, je le gère. Voilà la preuve. Je lui dis de s'en sortir une tache. Tu vas avoir tout d'un coup un habit blanc. Tu n'as pas été taché. Tu n'as pas mangé des cerises. Tu n'as pas mangé du ketchup. Tu n'as rien mangé. Tout d'un coup, tu vas avoir une tache. L'habit, il va faire sortir une tache. D'où elle est venue cette tache? C'est une tache. On va laver. Rien du tout. Tout d'un coup, elle apparaît. Un matin, elle apparaît. Tu t'es levé le matin, tu as enlevé ta chemise, tu l'as accrochée bien sur le cintre. Le lendemain, tu la reprends. Tachée. D'où elle s'est tachée? De quoi elle s'est tachée? Tu touches la tache, tu essaies de nettoyer la tache. Rien du tout. C'est pour te dire la présence d'Hachem. La présence d'Hachem, elle se manifeste partout. Et ça, c'est la plus grande base de toute la Torah. C'est le deuxième verset du Shulchan Aruch. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Kadosh Baruch Hu est présent. Il est là toujours. Zeu klal gadol baTorah u'ma'alot hatzadikim she'avdu lifnei Elohim. Un homme qui parle sans responsabilité, c'est parce qu'il croit qu'il n'y a pas de contrôle sur la parole. Qu'il peut tout dire. Et c'est comme ça qu'il va exprimer sa liberté d'esprit. Il pense qu'il peut dire tout, parce qu'il est un homme libre. Et Kadosh Baruch Hu lui dit non. C'est pas comme ça que tu vas exprimer ta liberté. C'est pas comme ça que tu vas exprimer ta liberté. Tu sais comment tu peux exprimer ta liberté?
si tu étudies la Torah, quand tu dis gentiment, c'est là où tu vas exprimer vraiment ta liberté. Ça, c'est ta liberté. De parler du mal sur un autre homme et de dire, voilà, du fait que l'homme, il sent qu'il a fait du mal, mais en même temps, il se dit, voilà, j'ai un pouvoir, je peux faire ce que je veux, regarde ma force, regarde à quoi je suis capable. Ça, ce n'est pas une liberté. Ça, c'est un esclavage. Et Akadosh Baruch Hu nous remet dans le bon endroit quand tu vois, quand un homme, il se lève, et tout d'un coup, il voit une tache qui est sortie sur le mur de son voisin. Comment cette tache, elle est sortie? Il n'y a pas de fuite d'eau ni en haut, ni en bas. Tout d'un coup, il y a une tache. Sur de la pierre. Sur une pierre, comment? De l'eau, ça peut traverser du béton, mais une pierre, comment l'eau, elle passe d'un côté à l'autre côté, elle fait une tache verte. C'est Akadosh Baruch Hu qui te dit, je gère tout. Même une pierre, où tu crois que c'est pas possible. Je suis là. Et ça, c'est l'idée que l'homme doit se rappeler toujours. Hachem est partout, dans les plus petits des détails. Un microbe vit grâce à Hachem. Un microbe, il tire sa vie grâce à Hachem. Pas qu'un éléphant, pas qu'un girafe qui est énorme, mais un petit microbe, que dans une cuillère, il y a une quantité des dizaines de milliers de microbes là-dedans, dans le volume d'une cuillère. Même ceux-là, ils ont une vie. Et ceux-là, ils sont nourris par Hachem Yitbarach, comme on a vu dans la Gemara, que les anges, tous les jours, ils sont créés. Combien des anges? Sans limite, sans chiffre. Ça, c'est l'idée de remettre Akadosh Baruch Hu dans le monde, de remettre Akadosh Baruch Hu dans sa vraie place. Ce monde, avec tout ce qu'il a, c'est un petit point dans l'infini d'Hachem. Et tout est géré, tout est regardé. Pour dire à l'homme, un homme, il dit, tu crois que Akadosh Baruch Hu, il tend son oreille pour écouter un mot que j'ai dit, ou une critique, ou quelque chose, tu crois que c'est ce qu'il a à faire? Hachem, il entend les mots de l'humanité, de chaque mot, pas que les mots. Les intentions qu'il y a derrière, ça aussi, il voit. Hachem, il voit quand tu dis un mot à quelqu'un, si tu lui dis gentiment, ou si tu dis par jalousie, ou si tu le dis parce que tu as envie de le piquer, parce que tu as envie de dire, tu ne peux pas te cacher derrière quelque chose et dire, non, je n'avais pas une mauvaise intention. Hachem, il voit tout. Peut-être l'homme, tu essayes de le convaincre. Non, tu sais pourquoi tu es vexé. Je ne voulais pas te le dire de certaine manière. Alors tu dis, ah ok, d'accord, j'accepte. Mais Hachem, il a vu. Hachem, il a vu que si ton cœur était tendu en ce moment, ce n'est même pas le mot que tu as dit. C'est la kavana qui est derrière et la kavana est derrière. Et regarde la preuve. Hachem, il peut dire à une pierre qui est neutre. Une pierre, ça ne bouge pas. 2000 ans, tu vois une gravure sur une pierre, elle reste. Il n'y a rien qui bouge dans une pierre. Même la pierre, c'est dynamique. Même la pierre, elle parle. Comme il dit le prophète, la pierre qui est dans le mur, elle va crier, elle va parler, elle va dire, elle va témoigner. La poutre en bois, il y a un naine, il va venir, il va dire oui, cette personne, il a fait comme ça et comme ça quand j'étais dans la chambre. Même lui, il est témoin. Chez Mizaki Otano, de ne jamais oublier la présence d'Hachem toujours. Quand on vit dans un cadre, la Yirat Shamaim, c'est de savoir que je suis quelque part, je suis dans une réunion, je suis à côté. Hachem Mizaki nous vient à